Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. On va droit au but, le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos des tumeurs de l'ovaire. Alors, nous allons successivement aborder les tumeurs épithéliales, les tumeurs qui dérivent du tissu germinal, les tumeurs du stroma, du cordon et du stroma. Alors, voici sur cette coupe une vue de l'épithélium. Voici le précurseur des cellules germinales et voici le stroma du cordon. Alors, nous allons commencer par les tumeurs qui dérivent des cellules germinales. Alors, elles incluent les teratomas, le choriocarcinoma, les tumeurs de la granulosa, les tumeurs du sac jaune et le dysgerminoma. Alors, comme leur nom l'indique, les tumeurs qui proviennent des cellules, les tumeurs des cellules germinales proviennent des cellules germinales. Alors, je vous rappelle que les cellules germinales sont celles qui donnent les gamètes qui ont leur origine embryologique à partir du primitif strict. Alors, les tumeurs germinales, elles peuvent se cancérer ou elles peuvent être bénignes à l'intérieur de l'ovaire. Et si elles se développent en dehors de l'ovaire, c'est à cause d'un défaut c'est une erreur du développement embryonnaire. Alors, la classification des tumeurs de l'ovaire, il y a les tumeurs épithéliales, elles peuvent être séreuses, mucineuses, les tumeurs de Brenner et les tumeurs de l'endothério. Alors, les tumeurs séreuses et mucineuses appartiennent à l'ovaire, alors que Brenner et l'endothérium sont des métaplasmes. Les cellules du stroma, du cordon du stroma, elles proviennent des cellules granulaires. Alors, c'est des fibromas ou des fibroblastes. Les cellules germinales, elles incluent les teratomas, les dysgerminomas, le placenta choriocarcinoma et la tumeur du sac jaune. Alors, on commence par le tératoma. Le tératoma, il contient les 3 feuillets embryonnaires. Il contient l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Ces tumeurs, il peut y avoir des tumeurs cutanées qui contiennent des cellules cutanées, ils contiennent de l'os, ils contiennent des dents, ils contiennent des fibres musculaires. Alors, les tératomas en eux-mêmes sont bénins, mais s'ils contiennent un tissu immature, neuroectodermique, ils deviennent malins. Alors, la peau subit une transformation maligne, c'est le carcinoma squameux de la peau. Et si le stroma ovarien touche la thyroïde, il cause une thyrotoxicose. Alors, la deuxième catégorie, c'est les cellules de la granulosa. Alors, ces cellules de la granulosa, ils peuvent survenir à n'importe quel âge, avec une prédominance chez l'âge prépubertaire et après la ménopause. Parmi les caractéristiques de cette catégorie de tumeurs, c'est qu'elles sécrètent des estrogènes. Elles sont aussi caractérisées par la présence de ce qu'on appelle les corps de Xener, qui sont des dépôts eosinophiles à l'intérieur des cellules. Si elles se produisent avant la puberté, elles causent une croissance rapide. Et si elles surviennent à la ménopause, elles causent des saignements par excès d'œstrogène. Alors, les tumeurs du sac jaune,
Elles sont caractérisées par une augmentation de l'alpha-fétoprotéine. Elles surviennent surtout chez l'enfant inférieur à 4 ans. Elles sont caractérisées par la présence de glomérules immatures qu'on appelle les corps de Schiller. Alors, le digerminoma, alors, il est caractérisé par la présence de LDH qui est augmentée. Il survient surtout pour des personnes qui sont atteintes du syndrome de Turner. C'est l'équivalent chez le mâle de ces digerminomas, c'est l'atteinte des cellules du séminoma chez le mâle. C'est donc la thèse du testicule chez le mâle, chez le séminoma. C'est l'équivalent de digerminoma chez la femelle. Alors, le choriocarcinoma, c'est une tumeur qui dérive du placenta, donc elle dérive soit du cytotrophoblast, soit du syncytiotrophoblast. Elle est caractérisée par une augmentation des bêta-HCG. Alors, et quand les bêta-HCG augmentent, il faut tout de suite faire un diagnostic différentiel avec la grossesse. Alors, souvent, les tumeurs sont bénignes. Et si c'est un tératoma, un dermoïde cell, ils sont traités par cystectomie ou ophorectomie. Mais si elles sont malignes, elles sont classées comme les cellules épithéliales ovariennes. Alors, les patients avec des cellules, avec des tumeurs qui dérivent des cellules germinales, ils sont souvent traités avec la chimiothérapie qui dure 3 cycles. Alors, c'est une combinaison de bléomycine, d'éto-opposide et de cisplatine, ce qu'on appelle le BEP. Alors, si le malade ne répond pas à la chimio, on peut utiliser l'immunothérapie ou l'hormonothérapie et les kinases inhibiteurs. Alors, les tumeurs de l'ovaire, 3 catégories. Ceux qui dérivent de l'épithélium et peuvent être soit séreuses, soit mucineuses, elles sont ovariennes, soit brinaires ou endotharium, elles sont métaplasiques. Le sexe cordon, c'est fibroblaste, et si les cellules surgéminales, elles peuvent être tératome, dysgerminoma, choriocarcinoma ou dérivés du sac jaune. Alors, tératoma, elles sont bénignes, en principe, elles sont bénignes, mais si elles touchent la peau, elles peuvent faire des carcinomas et peuvent se compliquer par thyrotoxicose au niveau de la thyroïde. Les cellules de la granulosa, les âges extrêmes, la ménopause et l'âge pubertaire, à la ménopause, elles causent des saignements. Alors, les cellules du sac jaune, augmentation de l'alpha-fétoprotéine. Alors, l'âge, c'est inférieur à 4 ans. Et la présence de glomérules immatures qu'on appelle les corps de Schiller. Alors, le dysgerminoma, pensez à l'augmentation de la LDH et au syndrome de Turner. C'est l'équivalent chez le mâle de tumeur de Sertoli. Alors, le choriocarcinoma, pensez au placenta, pensez au bêta-HCG et à la grossesse extra-utérine comme diagnostic différentiel. Les tumeurs des cellules germinales, c'est la chimiothérapie, bléomycine, étoposide, cisplatine, BEP, si échec, immunothérapie, hormonothérapie et les inhibiteurs kinases des tumeurs. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, c'est-à-dire à la chaîne si vous ne l'êtes pas? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.